Il a un look d'éternel adolescent, mais il a passé la soixantaine. 4 fois candidat au Conseil d'État vaudois. Il organise aussi un festival de musique, mais c'est dans la défense du commerce local qu'il s'affiche le plus actuellement. Merci d'accueillir Toto Morand. Bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vous allez? Ah, ça va super bien, alors en pleine forme, là, je suis au taquet. Hein, ça fait plaisir de te voir, de vous voir, pardon. Oui, on doit toujours se vouvoyer à l'antenne. Les Vaudois vous connaissent pour être le roi de la basket depuis maintenant 35 ans. Ils ont l'habitude de vous voir sur des affiches lors de la plupart des dernières élections au Conseil d'État. Ils ont aussi entendu votre fibre écologique s'exprimer bruyamment lorsque vous avez remué ciel et terre pour sauver un petit bout de forêt au centre-ville de Lausanne. Mais aujourd'hui, votre nouveau cheval de bataille, c'est les petits commerces. Et vous en perdez même votre... Il est là. Voilà, votre micro, mais laissez-le sur la table, Ouais. tout va bien. C'est quoi le problème? Alors le problème, je crois que tous les téléspectateurs, tous les gens habitant en Suisse romande, tous les gens habitant dans chaque village et chaque ville, voient que malheureusement, des fermetures de commerce se passent, des vitrines vides. Et donc ça se passe aussi bien dans les petits villages que dans les petites villes, que dans les grandes villes. Donc on arrive à un moment dramatique. Oui. Où il y a carrément plus de commerce dans les villes. Donc ça a plusieurs raisons, évidemment, le commerce online. Oui. Donc, On va avoir le temps d'y revenir. Mais en gros, c'est tout à fait. le constat que vous faites aujourd'hui. ah, Et je pense qu'en effet, beaucoup de le monde... constat est dramatique parce que tout le monde en convient, c'est très triste de voir ce qui se passe actuellement. De voir des vitrines vides. De plutôt voir que- des vitrines vides, et tout le monde en convient qu'il y a un gros problème, mais rien ne se passe. Eh ben, on va aborder, on va parler de ce phénomène, aborder les éventuelles solutions, les conséquences aussi de ce phénomène, et puis ce qu'on pourrait faire donc pour l'enrayer. Mais d'abord, on découvre votre portrait. Il est signé Aurel Cuta. Son éternelle veste en jeans pour pas faire trop patron. Et son pull rose bonbon pour pas faire trop sérieux. Même s'il a l'air d'un rigolo, ça fait 35 ans que Toto Morand vend des chaussures à toute la Suisse. Et ça fait beaucoup de chaussures. Sa famille avait lancé le mythique magasin Maniac. Trop petit pour le petit dernier Toto, qui a quand même un petit ego. Alors, en Christophe Colomb de la pompe, Toto Morand fait découvrir aux journalistes de la TSR La basket. Un objet apparemment simple, eh bien elle aussi se décline à l'infini. Parce que maintenant, les gens aiment bien se différencier, avoir vraiment une chaussure qui correspond à leurs aspirations puis à leurs rêves, en fait. Il y a 15 ans, Toto Morand met son premier pied en politique. Alors que la Suisse vient de voter contre l'interdiction des minarets, lui en construit un, en carton-pâte, sur le toit de son dépôt. F l'UDC, c'est en gros le premier message politique de Toto. 5 ans plus tard, Toto Morand se présente au Conseil d'État vaudois. Tu penses que je vais arriver ou bien? Je sais pas. Il faudra pas. Son positionnement, ni de gauche ni de droite, et surtout pas au centre. Il crée son parti, le Parti de rien. 4 campagnes plus tard, il a toujours la même affiche, mais n'est toujours pas élu. Et certains le soupçonnent d'utiliser les élections comme un coup de pub régulier. C'est pas parce que je suis commerçant que j'ai pas le droit de parler de ce qui me touche et de mes convictions. Par là-dedans, Toto Morand mène de vrais combats, comme sauver la forêt du Flon que le tramway menaçait. Depuis 3 ans, il a fini par rentrer dans le rang, celui des Verts libéraux. Il est élu au conseil communal d'Épalinges. Toto Morand, c'est tout et son contraire. Il sauve la forêt, mais fait son blé au cœur du Flon en béton. Il soutient les agriculteurs, mais porte plus souvent des Nike que des bottes. Il est proche des Verts, mais un écolo low cost. Si vous voulez le chauffer, demandez-lui de mettre un masque en pleine pandémie. C'était comme ça toute la journée. Catastrophe. Racontez-lui vos derniers achats en ligne. Ou dites-lui qu'il devrait payer plus d'impôts. Ça le rend fou, Toto Morand. Vous qui avez toujours aimé les sous, la politique et un peu le pouvoir. Il paraît qu'il y a un département à remettre dans le canton de Vaud. Les finances. Est-ce que le destin ne serait pas en train de vous faire votre place au soleil ? Alors, avant de connaître votre réponse, Toto Morand, je vous présente Jean-Alexandre Rochat, gestionnaire de fonds immobiliers dans une caisse de retraite. Bonsoir, monsieur Morin. Bonsoir, monsieur Rochat, vous venez de la vallée? Oui, originairement, oui. Comme tous les Rochats. Du chenille. Alors, je me réjouis de vous entendre pleurnicher sur les beaux commerciaux, mais juste avant, j'aimerais savoir si elle démissionne en effet la dictée, vous allez vous laisser de la course ou bien?
Alors là, j'hésite. Ça fait pas vraiment envie, avoir le panier de crabe dans lequel elle est tombée. Donc, j'hésiterais à ce moment-là, quoi. Mais j'avais émis toutes mes réserves à l'époque, quand j'étais concurrente, Madame Dittli, il n'y a pas si longtemps. 22. Vous êtes, 22, exactement. vous êtes un fin observateur de la politique vaudoise. Vous pensez qu'elle va démissionner? Je pense pas, parce qu'elle a l'air assez déterminée. Et puis... Son côté suisse-allemande un peu... Ouais, puis streng. le fait d'avoir tout le monde contre soi, ça donne un peu d'énergie pour avoir... Vous avez déjà testé? Oui, j'ai déjà testé. Vous auriez mieux Plus géré, on a de gens contre nous, on a envie de... vous auriez mieux géré cette histoire de bouclier fiscal vous-même, vous pensez? Alors, je ne sais pas, disons qu'elle a essayé de faire de son mieux. Ce que je vois dans ce débat, c'est que tout le monde a envie de baisser le bouclier fiscal, mais c'est plus un débat sur la forme que sur le fond. Vous-même, vous bénéficiez de ce bouclier? Le bouclier fiscal, bah, j'espère que alors j'ai demandé, j'ai dit à ma femme, est-ce que je bénéficie du bouclier fiscal? C'est elle qui fait les C'est pas impôts. vous qui faites Non, vos taxes? parce que je m'en souvenais plus. Parce que moi, les histoires fiscales, c'est pas le. Moi, je suis un vendeur de chaussures. Ouais, vous en foutez du pognon. Non, non. Non, pas du tout. Bon, c'est un sujet qui est très Non, technique. mais disons que les impôts dans le canton de Vaud, c'est un gros problème. Ouais. On paye, on est matraqué, surtout les chefs d'entreprise. Pour les entreprises. Car vous le savez, on est imposé sur notre outil de travail. Sur la valeur de la qui est une l'entreprise. chose unique en Europe. Bon. C'est un cas unique européen. Messieurs, si vous êtes d'accord, on va pas non plus perdre les gens, c'est un sujet assez technique. Oui, quand c'est un même, sujet hein. technique. Donc, et toute cette saga en plus avec l'affaire Dittli est très compliquée. Mais avant de passer à la raison de votre présence ce soir, non, je vous ai déjà demandé ce que c'était votre point de vue sur cette affaire Dittli. Donc on peut en effet passer à la suite. On va revenir à l'hémorragie de ces petits commerces au centre-ville. Donc à quoi elle est due, selon vous? Alors, elle est due à plusieurs facteurs. Disons que c'est pas un truc nouveau. Hein. Ça dure depuis une quinzaine d'années, depuis l'apparition de Zalando qui est arrivé et puis qui a pris tout le marché du online dans l'habillement et la chaussure, qui a fait que de nombreuses enseignes ont fermé. Et maintenant, on est dans une deuxième phase, si vous voulez. On est dans une phase où, là, on voit qu'il y a des grands groupes de la distribution, pour ne pas les nommer Migros, Qui s'y mettent aussi. bah, qui abandonnent les magasins stationnaires, c'est-à-dire les magasins dans les rues, pour se concentrer sur Internet, qui vendent leur... Et les gens, ils aiment ça, ils ont envie de ça. Vous voulez faire quoi? Vous voulez empêcher les gens de Vivre avec leur temps. Vivre avec leur temps? Non, alors le troisième point, c'est qu'il y a les plateformes maintenant qu'on appelle les plateformes chinoises qui débarquent après Zalando, donc c'est la dernière vague. Oui. Alors non, il ne faut pas interdire, évidemment, les ventes online. C'est quelque chose de notre temps, il faut laisser aller. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis quelqu'un de plutôt libéral. Maintenant, ce qui me dérange dans les ventes Internet, ce sont les retours. On sait que la Suisse Ça devient un vrai... est championne du monde, en tout cas d'Europe. Hein, mais quand on est champion d'Europe, on est vite champion du monde. Donc on commande une montagne de matériel, on essaie, ça va pas. Puis Et vous voulez qu'on regarde même si ça nous va pas? Par exemple, vous, cette chemise, auriez mieux fait de la retourner. Non, mais cette chemise... Écoutez, c'est une veste. Ouais, dites pas la marque. Hein. Achetée chez Ozoni qui est en train de fermer actuellement. On dirait pas une veste, si je peux me permettre. Non, mais ça, c'est monsieur. Vous vouliez évoquer Monsieur Rochard. la caisse de Sérieux. retraite de... Non, mais pas ma parce veste. on voulait parler, parce qu'il y a aussi les loyers qui posent problème. Je Oui. sais que vous râlez un peu sur les loyers qui sont trop chers aussi, hein, pour justifier le départ Ah, des c'est-à-dire commerces qui que- n'auraient pas les moyens de payer. Non, mais devant le ravage que font les ventes Internet, les commerçants se trouvent très démunis. Ils voient leur chiffre d'affaires baisser drastiquement, dramatiquement, ou drastiquement. Ouais. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils n'ont rien à faire. Ouais. Le seul truc qui reste très haut, c'est les loyers. Ouais, mais bon, vous êtes aussi dans une caisse de pension, vous allez bientôt toucher la LPP si ce n'est pas déjà le cas. Vous êtes d'accord? Moi, je gère des immeubles pour une caisse de pension. Vous, Ouais. vous comprenez quand même qu'on doit rentabiliser nos investissements bah. immobiliers à hauteur Alors- de 5% sur les fonds propres, 9%, je veux dire... On sur avait les- dit pas trop technique, 5% monsieur de Rochard. rendement brut, c'est quand même la moindre des choses. Il faut servir des rentes, je le monsieur comprends, Morin. je le comprends tellement, car moi-même à Genève, nous sommes à Genève ici, hein, nous sommes, Oui. à Genève, je bénéficie, j'ai 3 magasins à Genève, les bailleurs de Genève me donnent des loyers qui sont modérés. C'est pour ça que je suis encore là. Ouais, mais bon. S'ils me donnaient des Si on faisait loyers... tout comme Genève, je peux dire que ce serait pas dans la merde. Hein. Non, mais... Parmi les enseignes appelées... Écoutez, ce qu'il faut voir pour les loyers, c'est les baux qui sont vides.
Donc, plus les baux sont vides, plus les loyers sont chers. Ouais. Bah, les Mais il ne enseignes- faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Je pense que vous avez une super société immobilière. Ben, bien sûr. Vous, ouais, vous ouais. êtes super sympa avec vos bailleurs. Hein, vous exagérez pas. Ben, c'est un petit peu quand même. Ah ouais. Parmi les enseignes appelées à disparaître du centre-ville de Lausanne, il y en a une que vous connaissez bien, Maniac. Ça a fait beaucoup de bruit ces derniers jours. Un magasin créé par votre sœur et qui va définitivement fermer ses portes ces prochains jours. C'est aussi à cause du commerce en ligne? C'est la même chose? Alors, Sans entrer dans les détails, hein, parce qu'on arrive non, au je bout ne vais de pas l'émission. rentrer dans les détails. Maintenant, chaque commerce qui ferme, on a aussi Ozoni à Lausanne, Oui, on a et, aussi toute la Suisse Gelmoni à romande. Zurich. Je veux dire, chaque fois, c'est un cas particulier. Je veux dire que l'ensemble fait que c'est un désastre. Ouais. Et que c'est vraiment le dernier moment pour réagir. Ouais. Et là, il n'y a que les politiques, malheureusement, parce que la loi de l'offre et la demande du marché et tout va faire que ça va être encore Ça pire. va être- ça et va être qu'on de va pire en avoir pire. des villes qui seront complètement débarrassées de Ou tout. les consommateurs qui se responsabilisent un petit peu, Ouais, ouais, qui mais se c'est- responsabilisent un ça, petit peu. ça a puis pas qui l'air vont d'être encore Alors, le au moins cas. cliquer. Alors, je Toto suis Morange- tout à fait d'accord, il faut les faire payer. Ouais. faut les faire payer. Plus cher sur Internet. Il faut les faire payer les retours. On vous propose maintenant de répondre à quelques questions de téléspectatrices et de téléspectateurs qui les ont laissées pour vous sur notre répondeur. Alors. Oui, bonsoir, Castani à Zurich. Monsieur Moran, j'appelle parce que je représente une marque de chaussures de très grande qualité que j'aimerais vous proposer de prendre dans vos petits magasins. Vous pourriez faire, je pense, des très belles marches. Hein. On a aussi un super ambassadeur qui a eu pas mal de succès au tennis. Et surtout, on est une marque suisse, pas comme toutes ces merdes américaines low cost que vous vendez. Alors, je vous laisse me contacter sur LinkedIn. Comment vous choisissez les marques que vous vendez? Ah, vous parlez de On, je pense. Hein. Bah, je sais pas. Alors, mais- On, on fait une stratégie un peu particulière en Suisse, c'est-à-dire Ouais. qu'ils ont distribué complètement outragement. Ouais. Donc, évidemment, maintenant, il y a un petit problème. Ils ont Oui. 40% de moins de ventes l'année passée. Et voilà. Donc, On, c'est pas pour nous. Nous, on cherche vraiment des marques exclusives dans nos magasins pour avoir une chance Très de bien. survivre. Mais quand même si vous voulez, fabriquer- Monsieur Veillant, Oui, là, on rigole pas. Non. On est dans la survie. Bien sûr. Moi, je suis dans la survie. On a un deuxième message. Comme ma sœur était dans la survie, Oui. comme Ozoni. Très bien. Faut arrêter de dire des marques toutes les 30 secondes hein, à l'antenne, sinon on va pas s'en Non, mais sortir. comme Gelmoli Oui, était non, dans mais la... arrêtez de parler. Deuxième message. Bonsoir, c'est Michel. Monsieur Moran, j'ai lu dans les journaux que vous aviez failli perdre un bras, voire la vie, à cause d'une bactérie, et que vous aviez dû vous faire greffer de la peau de la cuisse sur votre avant-bras. Et alors, je voulais savoir, lorsque maintenant vous vous caressez le poignet, est-ce que ça vous fait le même effet que quand vous vous caressez le cul? Parce qu'alors, ça pourrait m'intéresser, cette opération. Voilà, c'est fou cette histoire. Vous avez vraiment failli passer. Il nous Ouais. faut vraiment une seule phrase parce qu'on arrive. Alors, au ce bout. qui est marrant, c'est que je me suis rasé spécialement ce soir pour venir ici, parce Ouais. que d'habitude, j'ai quelques poils dans la D'accord. main. Et puis, j'ai passé De un vous petit coup de sauter quelque rasoir. chose Je me suis dit, je vais à la RTS, je vais passer un petit coup de rasoir. C'est la fin Enlever les poils de cul du bras. de cette séquence répondeur. Merci beaucoup, Toto Moran. On arrive au terme de cet entretien. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation et on souhaite que les personnes qui nous regardent autour ont entendu votre appel à modérer leur consommation en ligne pour maintenir nos centres-villes vivants. Monsieur Rocha, bon retour chez vous. Merci, monsieur. Et bonne soirée à tous les deux. Ciao. Voilà, Ciao, 50 Rocha, au minutes, plaisir. c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve. Oui, on peut applaudir. On se retrouve le 10 avril en direct du théâtre Barbe à Servion. D'ici là, gros bec.